Salut à tous. Alors aujourd'hui, après mon poulpe, je vais faire une autre vidéo où je vais essayer d'expliquer la technique de Felice Varini, Varini pour les Français. Donc vous pourrez aller voir sur Wikipédia, c'est sympa, il fait des illusions de perspective 3D. C'est-à-dire que, enfin 3D, je sais pas pourquoi on dit vraiment 3D, mais en gros c'est par rapport à l'angle de vue de la caméra ou de l'observateur. On va dessiner quelque chose, d'accord, qui fait fi, abstraction du placement des murs. D'accord. Donc il peut y avoir des murs plus proches, des murs plus loin, etc. Le dessin va être quand même globalement va être visuellement correct en fait. Donc je sais pas si on peut appeler ça vraiment une illusion. En fait, c'est plus de la perspective. Alors c'est quelque chose qu'il faut travailler lorsqu'on n'a pas de projecteur. La technique utilisée de base, normalement, c'est avec un projecteur. C'est-à-dire qu'à la place de la caméra, vous mettez un projecteur qui projette en fait l'image que vous voulez, puis vous avez juste à dessiner sur les murs ce que vous voulez voir. C'est la technique la plus simple, c'est celle que je recommande. Mais j'ai pas de projecteur. Et du coup, on va le faire sans. Donc, ce qui est un peu plus complexe. Mais c'est ça aussi le challenge, le défi du truc. On va voir comment faire ça sans projecteur, juste en mesurant les murs. Et puis avec un ordinateur, évidemment, parce que sinon ça va être un peu long et complexe. Trop long et trop complexe. Et puis avec un logiciel de dessin Photoshop dans mon cas, Photoshop version light, je pense que dans la version gratuite on pourrait le faire. Mais vous pouvez le faire avec GIMP, avec d'autres logiciels qui peuvent transformer une image en fait. Hein. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc ici je vais faire un dessin. Le dessin que je vais vous expliquer, c'est pas le dessin que je vais faire, c'est un dessin avec des formes simples, géométriques. Je vous conseille de faire des formes simples et géométriques parce que sinon vous allez galérer. Et le principe même de cet art-là, c'est justement de faire du géométrique. C'est beaucoup plus simple que tout le reste, d'accord. D'ailleurs, on voit rarement des couleurs, on voit rarement des dégradés dans ce type de dessin. Donc, ce que je vais faire, je vais passer par la version ordinateur, par la magie du claquement de doigts. Vous allez voir comment on fait pour mesurer et pour faire au final ce qu'on veut faire. Donc, claquement de doigts. Voilà, vous voilà dans mon ordinateur. Donc ça, c'est mon mur, hein, d'accord? J'ai pris une photo avec ma caméra. Donc c'est à partir de ça qu'on va travailler. Le principe, c'est de dessiner par-dessus le dessin que vous voulez avoir, d'accord? Donc ici, vous dessinez directement dessus. Moi, j'ai fait un dessin, donc c'est un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube, ici, on voit les lignes. Et puis la couleur que j'ai associée au Rubik's Cube. C'est des formes géométriques, des formes simples, hein, comme j'ai dit. C'est que des cubes en soi, donc c'est facile, c'est juste des lignes droites, ce qui est beaucoup plus simple que des lignes courbées. Hein, si vous devez faire un rond ou quoi, c'est possible, hein, mais c'est plus simple. Donc là, on voit sur la colonne un petit dessin qu'il faudra faire. Euh, Là, j'ouvre Photoshop parce que c'est avec ça qu'on va travailler. Euh, la première chose à faire, ce sera donc de compter le nombre de murs sur lequel on va travailler. Là, je crée un nouveau calque. Sur ce calque-là, je vais faire donc je vais prendre une bonne couleur verte pour bien voir la différence. Je vais dessiner des cadres. Ces cadres-là vont être importants parce qu'il faudra les mesurer en vrai. Donc là, chacun des murs, il faudra les entourer. Alors là, c'est facile, vous voyez, je prends des coins. Je prends des coins de mur, hein, comme ça c'est facile en vrai à les repérer sur le mur. Donc je finis par la colonne. Et ensuite, donc là, on va voir tous les bouts de mur qu'il faudra dessiner. J'ai 6 murs, hein, comme on peut les compter ici. Donc ça va faire 6 fois le travail à faire. Il y aura 6 travaux, 6 pans de mur à travailler. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que chacune des lignes vertes qu'on a tracées ici, vous les dessiniez aussi sur vos murs en vrai. D'accord? Donc le mieux, c'est de faire des petites zones comme ici. Au lieu de dessiner sur tout le pan du mur, le mieux, c'est plus facile à travailler en fait après. Mais bon, pour l'explication, faites comme j'ai fait. Vous partez d'en haut, vous allez jusqu'en bas et vous mesurez ça en vrai. D'accord? Euh, voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vous enlevez le calque et vous pouvez commencer à faire les mesures. Alors, ce que j'utilise ici, c'est le lasso. D'accord? Le lasso, c'est pour faire une zone de sélection. On va commencer par le petit mur. C'est l'exemple le plus compliqué, je pense, ici. Alors, ici, je viens mesurer exactement mon mur. Alors, plus vous êtes précis, mieux ça marchera. Ok?
Donc là, j'ai loupé ma sélection, je la refais. Donc je sélectionne exactement mon mur. Voilà. Donc là, j'ai tout bien fait. Ce que je vais faire, je vais donc créer maintenant un nouveau fichier de la taille exacte, de la taille réelle de mon mur. Mon mur faisait 19 cm de large par 1,90 m de haut, d'accord, 100 cm. Et je crée mon fichier. Donc vous voyez, j'ai un nouveau fichier. Et le but, c'est donc de prendre ce nouveau dessin que j'ai fait et ensuite de le tordre. Donc on va dans Image, Transformation, Torsion dans Photoshop. De le tordre de façon à remplir complètement la nouvelle image que je viens de créer. D'accord? Donc ici, alors on va aller jusqu'au bout. Donc c'est vraiment le pixel qu'il faut regarder. Vous voyez ici, c'est vraiment au niveau du pixel hein, qu'on corrige ça. Donc on met le pixel où il faut, on bouge nos bornes. D'accord? Exactement comme on veut le mettre. Donc on vérifie bien hein, que j'ai les quatre coins, il faut que les quatre coins soient bien placés. Et une fois qu'ils sont bien placés, donc plus on est en bonne résolution, mieux ça marche, hein, parce que là je le fais un peu vite, euh, donc donc c'est un peu moins top, mais l'esprit est là. Une fois que c'est fini, regardez, ça c'est ce qu'il faudra dessiner sur le mur. Ça c'est exactement ce qu'il faudra dessiner sur le mur. Ce qui est intéressant, on a dessiné, on a créé une image en centimètres. Vous voyez ici dans la liste d'informations, quand je déplace ma souris, ben, je regarde ici, ce coin-là sera à donc 0 cm à partir de la gauche et 39 cm à partir d'en haut. C'est-à-dire que ici, vous avez exactement, avec la largeur des traits, vous voyez, vous savez exactement millimètre par millimètre ce qu'il faudra dessiner sur votre mur. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faudra dessiner sur le mur qui est ici. Et il faudra répéter cette opération pour tous les murs. Donc ça va être exactement la même chose pour ce mur-là. Vous voyez? Alors on l'avait dessiné tout à l'heure comme ça. Donc vous ferez vos marques hein, sur votre mur avant. Puis ici, la sélection qu'il faut faire, ben, c'est la sélection de ce pan de mur. D'accord? Et on répète ça. Donc ici, c'était un mur plus large. Donc vous ferez une nouvelle image, vous créerez, vous copierez ça dedans et vous la tordrez. Vous faites ça pour les 6 murs et vous saurez exactement où dessiner ces murs, enfin comment dessiner ces murs. Vous voyez donc la technique, elle est simple, mais elle est longue parce qu'il faudra faire ça pour tous les murs. Donc c'est un travail assez colossal. Et voilà, donc de retour dans la cave, j'ai appliqué exactement ce que j'ai expliqué sur l'ordinateur. Ici, on voit le dessin. Alors c'est pas un dessin, hein, c'est du scotch que j'ai mis sur le mur, ça va plus vite. Et puis donc j'ai simplement mesuré sur le mur, hop, ici, sur le mur les distances que j'avais sur l'ordinateur, hein, parce que je l'avais configuré en centimètres. Donc finalement j'ai juste joint tous les bouts et puis on voit qu'avec la perspective bah, ça marche malgré que ce soit dessiné sur plusieurs murs et qu'il y ait un angle assez spécial avec la caméra donc comme quoi c'est assez simple. Pour cet objet là bon bah, je l'ai pas continué hein, j'ai juste fait le début parce que c'est pas ça que je vais faire au final alors je vais pas perdre mon temps mais au moins pour l'explication bah, c'était plutôt utile parce qu'avec les formes géométriques c'est plus simple à expliquer qu'avec une forme bah, pas géométrique. Et puis moi ce que je veux faire c'est pas géométrique du tout. Du coup je sais pas comment j'aurais fait pour l'expliquer. Donc mon vrai dessin va s'en venir. Alors ça va être sur plusieurs jours je pense parce que comme il faut tout mesurer à chaque fois sur ordinateur, je pense que ça va me prendre un peu de temps, mais je vais quand même mettre dans la vidéo le dessin que je vais faire au final. Ben voilà. Bon visionnement pour le reste.